Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur XRP. C'est pas beau ça, nous revoici déjà sur XRP. Je finirai juste en clôture le BTC. Je suis tellement content d'XRP que j'ai pas été voir encore le BTC. Nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui. Donc je suis bien content d'avoir fait une vidéo hier avec un petit chapitre sur XRP en vous disant ce que je vais redire ici, hein, parce que sinon vous ne m'auriez pas cru, hein, si j'avais pas fait la vidéo hier, vous ne m'auriez pas cru sur mon move. Donc c'est parti. Alors là, je suis en hebdomadaire, hein, je suis sur la grande structure et je vais revenir sur des dires de gens qui n'ont pas dit forcément des conneries, mais c'était quand même une connerie. Voilà. Je vais revenir sur... alors, regardez, je vais enlever ça. C'est le timing parfait, on est d'accord, de sortie de la structure rouge que vous voyez. Je vais la mettre en gras. Là, j'ai repris de la hauteur exprès, hein. Ok, on l'enlève, il est sorti dans le timing parfait, comme ça nous y voyons. Mince, j'ai dû enlever un objectif. Non, c'est bon, c'est toujours le timing parfait, je l'avais mis plein de fois. J'enlève ceci, là nous y voyons plus clair. Donc, c'est parti, je vais même enlever tout ce qu'il y a là. Allez, on n'en a plus besoin, c'est lorsqu'on l'a analysé en bas, hop. On verra s'il manque des choses dans les petites time frames, je les remettrai. Je connais XRP par cœur, je le suis à la trace depuis tout petit, depuis qu'il est né. Non, c'est pas vrai, quand même pas depuis qu'il est né. Donc, je vais aussi enlever ça. Voilà, ça fait de la place. Nous y voyons... Ah non, ça va être aussi ce que je voulais vous montrer. Ah, j'ai dû enlever tous les tracés en 30 minutes. Mince, c'est pas grave, je vais les retracer. Donc, les A20, A30, première zone, c'était celle-ci. On a été dessus, on a calé quelques jours. C'est parfait, c'est chose faite. Maintenant, il s'occupe directement de ça, les amis. Directement des 1,60. Parce que il y avait une petite question. C'était, est-ce que l'objectif principal de XRP, de toute sa structure de retournement, c'est à savoir celle-ci-là, est-ce que c'était une tasse et anse, ce qui amenait l'objectif principal au A27, A30, ou est-ce que c'était ce triangle symétrique de creux qui amène XRP là-bas? Alors, peu importe, j'ai envie de vous dire, on se doutait qu'on allait caler sur les A20, A30. Ok, c'est bon, très bien. Mais si ce n'était pas l'objectif principal, nous allions caler dessus pas longtemps. Hein, et tout de suite s'occuper de notre objectif principal, parce qu'il est comme ça XRP, hein. Il n'y a pas de tergiversation, regardez là-bas, il y va. Hein, quand il a décidé d'y aller, il y va. Hein, là, vous le voyez bien en 2 semaines ce qu'il est en train de faire, il y va. Donc, il va s'occuper très certainement, hein, je vais arrêter d'être trop arrogant, de son objectif principal, à savoir les A50. Alors, très exactement, c'est les A55, j'avais pas vu. J'ai mis un ordre de vente au 1,60, alors pas intégralement bien évidemment, maximum 50%, hein, entre 10, 20 et 50%, c'est bien d'optimiser sur ces zones-là. Comme ça, s'il part directement to the moon, ce que je ne crois absolument pas, hein, je suis absolument sûr de vous dire que XRP, regardez, pour pas prendre de risque, je vais mettre ça là. Voilà, je peux même prendre mon objectif exact des A55, mais bon, s'il vient au A55, pour moi, il va taper quand même les 1,59 là. Je vais abaisser quand même mon ordre au 1,59, sait-on jamais. Voilà, ça c'est une dalle béton, hein. Ici, là, les 1,60, c'est une nouvelle dalle béton. Désolé si cette expression ne vous plaît pas. Parce que c'est un plat mensuel Ishimoku Kimkoyo. Hein, c'est très très compliqué. Et comme les $1, c'était pareil. On est un peu passé comme si de rien n'était, mais on est revenu se reposer dessus. Je répète ce que je disais par rapport à ces niveaux. En mensuel, c'est des niveaux de clôture très 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 importants. Donc, fin du mois déjà, si on clôture au-delà du dollar, c'est beau. Ça nous fait attraper ce niveau-là que nous n'avions pas encore attrapé. Très honnêtement, fin du mois, j'aurais parié sur le fait que XRP clôture sous le dollar, juste en dessous du dollar, pour s'occuper de cette zone-là le mois prochain. Il va direct... Alors, ça serait très 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 étonnant de voir XRP clôturer au-dessus du $60 ce mois-ci. Voilà, je ne parie absolument pas là-dessus, ce qui fait que tout ce qui va déborder là du $60,
Ça va être directement dans notre poche. Si XRP fait une mèche au-delà et qui va au A80, A90, il va, je suis vraiment prêt à parier qu'il va clôturer au A60 la fin du mois. Alors je prends des risques en disant ça, hein, on sait pas, hein. On verra bien, mais moi, je parie là-dessus. Je parie vraiment là-dessus. En tout cas, je prends des bénéfices, bien évidemment. J'allonge cette zone-là. Hop. Je refais un move. Je refais ce que j'ai fait au A20 à 30, tout simplement. Et je vais revenir sur un commentaire d'un abonné. J'ai failli mal le prendre. J'ai failli mal le prendre. Un abonné qui me dit t'es vraiment pas clair parfois, tu DCA aux 50-60 centimes pour revendre les A20 à 30. Je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros c'est pas clair quoi ce que tu fais. Quand vous postez des commentaires comme ça, hein, sachez que vous me prenez pour un lapin de 6 mois. Déjà, est-ce que j'ai déjà dit un jour que je faisais du DCA sur XRP? Très honnêtement, je savais même pas. Enfin, je sais ce que c'est du DCA, mais j'en ai jamais fait du DCA. Hein, j'en ai jamais fait. Pour simple rappel, je suis trader. Simple petit rappel. Peut-être que vous le savez pas encore. Je suis trader. Donc, quand je vois des zones de prise de bénéfices et de correction, je prends le spot. Hein, c'est-à-dire que les A20 à 30, je vais montrer exactement ce que j'ai fait pour explication, hein, pour dire pourquoi je ne suis pas fou hein, d'avoir vendu ma zone des A20 à 30. C'est parti, nous y allons. Et je vais refaire la même chose là hein, sur le $60. On y va en 4 heures. Bim bam boum. Hop, cette magnifique structure, hein. Vraiment 3 chances sur 4 de continuer à la hausse. C'est pour ça que hier, je me suis complètement adapté et ravisé. Hein. Alors, hop, je vais mettre surtout la zone dont je vous ai parlé hier, voilà, celle-ci. Nous arrivons sur la zone de calage. Nous calons parfaitement sur la zone 1,20 à 30. Regarde, on a méché au 1,27. Nous calons, nous proposons une structure de consolidation. Au départ, c'était un triangle symétrique de sommet que nous avions cassé à la baisse, donc qui renvoyait XRP aux 80 cents dans 62% des cas. Je reprends vraiment tout le descriptif. Hein. Donc forcément, alors bon, de toute façon, j'avais déjà optimisé. Donc forcément, ma zone de rachat, je la privilégiais aux 80 cents. Mais, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo hier. Hop. Derrière, il s'est passé que... Ah purée, c'était... D'accord, j'ai fait partir les timings moyens. Ok, bon, c'est pas grave. Les timings moyens d'objectifs. Ici, là, je vous le remets, je vais pas le recalculer pour être exact. Le timing moyen maximum d'atteinte d'objectif, il était par là, pour XRP. D'aller chercher les 80 cents, je veux vous dire. Donc ça, je le pose ici. Qu'est-ce qu'il nous fait derrière? Il nous fait cette structure-là, finalement, qui est pour moi un endormissement et un échec de structure du triangle dont je vous parlais de sommet. À savoir, hop, je le repose, celui-ci. Voilà. Nous le cassons à la baisse, nous faisons un magnifique pullback, donc tout est parfait pour partir aux 80 cents, mais regardez derrière, on s'endort, on s'endort, on s'endort, et quasiment jusqu'à la fin du bon timing d'atteinte d'objectif. Donc moi, de toute façon, j'ai pas eu besoin, heureusement, j'ai fait ma vidéo avant ce move haussier-là, hein, hier. Donc, qu'est-ce que je vous disais hier? Je vous disais que, et je rigole pas quand je dis que hier, en tournant la vidéo, c'est là où j'ai pris ma décision, hein, que c'est seulement à partir du moment où il va me casser soit les 1,15 à la hausse en 30 minutes, soit les 1,07 à la baisse, que j'en saurai plus. C'est-à-dire que je me repositionnerai sur XRP. Mais attention, j'étais déjà positionné pour acheter les 80 cents. Donc s'il cassait ça à la baisse, j'avais pas besoin de me positionner. Hein. Ma position était déjà ouverte aux 80 cents. Par contre, s'il me cassait ça, c'est-à-dire les 1,15 à la hausse en 30 minutes, je me repositionnais sur XRP. J'ai attendu la clôture de 19h30, j'ai même pas besoin d'aller vérifier, je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'ai passé quelques coups de fil du coup, on va pas se mentir, sur XRP, donc à 19h30, j'ai repris mon long
Je vous mets, hop, le tracé horizontal, très exactement. J'ai racheté du XRP ici, là. Donc, est-ce que mon move était ouf? Bah non, je revends la zone des 1,30 pour en racheter à 1,18. C'est nul comme move. Bien évidemment, comme move, c'est nul. Sauf que, c'est ce que j'avais expliqué aux 36 000 $ du BTC. Si jamais il validait l'objectif de 62% de chance d'aller aux 80 cents, on m'aurait encore pris pour un génie. Hein. Ah, c'est cool, tu vends la zone des 1,20 à 30, tu rachètes les 80 cents, bravo à toi. Ok, et quand ça se passe pas, les gens me prennent pour un abruti. Hein. C'est ni l'un ni l'autre, je vous le dis toujours. C'est ni un génie d'un côté, ni un abruti d'un autre. J'étais bien content j'aurais bien été content si XRP reproposait les 80 cents, et il va directement aux 60 cents, au 1,60 $, pardon, et ben c'est avec moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en faisant ce move de revente partielle des 1,20 à 30, je prends, le seul risque que je prends, si je puis dire, c'est de racheter encore plus de XRP aux 80 cents. Mais si jamais il part, ben je me repositionne quand même parce que je m'adapte complètement à ce qu'il fait. Je vois que finalement, il nous propose pas les 6 chances sur 10 d'aller aux 80 cents, il s'endort et en plus de ça, il casse à la hausse en fin de timing d'atteinte d'objectif. C'est bon, à 19h30, je savais qu'il n'allait plus aux 80 cents, donc je me repositionne dessus. Je savais. Attention, on dirait que j'ai la science infuse. Je savais très certainement, voilà, là c'est mieux dit, je savais très certainement qu'il allait plus me proposer les 80 cents. Et j'ai même envoyé un message à des amis à moi, si jamais, à 19h30, si jamais XRP nous repropose ne serait-ce que les 1,08, on s'est fait avoir. Voilà, on s'est fait avoir par un faux move haussier pour finalement aller à chercher les 80 cents. Et là, j'aurais pas été content, mais j'aurais dit bravo au marché. Ah, là, sur ce coup-là, tu m'as eu. Eh bien, il nous a pas eu. Il est toujours très très propre ce marché, pourvu, comme je vous le dis, que ça dure. On a un peu tergiversé, hop, sur cette zone-là, c'était standard. Je vous avais dit aussi dans ma vidéo que si jamais on passe les A15 et que finalement vous allez me dire ah ouais mais attends là il y a une grosse résistance, on va caler dessus. Oui, vous avez raison, c'est une résistance, mais la résistance principale c'est les 1,15. Et moi j'aime prendre des risques. Hein. J'aime me positionner vraiment au plus près, au plus proche, au tout début du départ. Hein. Et là, le départ était lancé vraiment à 19h30 sur XRP. Donc voilà, donc je suis avec 100% de ma position. C'est comme si, regardez ce move, hein, c'est comme si j'étais depuis tout en bas avec 100% de ma position. Même si j'ai tenté une optimisation au 1,20 à 30. Voilà très exactement ce que j'ai fait. Donc, et à tous les holders qui sont en position ou à tous les gens qui font du DCA, ben je suis avec vous à 100%. Même si j'ai tenté cette optimisation-là que vous n'avez pas tenté, c'est comme si j'avais fait du long terme ou du DCA. Est-ce que vous comprenez bien? Par contre, l'avantage que j'ai sur vous, c'est que vous, les moves là d'optimisation que je prends, vous les prendrez jamais. C'est pas en DCA ou en long terme que vous allez prendre ce genre de move. Donc c'est pour ça que le trader, il a un avantage hein, forcément sur le long terme et le DCA. C'est que non seulement il peut faire du long terme, mais en plus de ça, bah, on prend des optimisations. Moi sur XRP, je suis en long terme. Moi sur XRP, je vous le dis de suite, je lui donne la main jusqu'au minimum aux 3,30 $. Hein. Au minimum jusqu'aux 3,30 $, je lui donne la main. Mais sur ce parcours, j'essaye d'accumuler encore plus de XRP. Voilà ce que je fais. Hein, voilà, c'était bon pour bien que vous compreniez, hein, parce que des fois, vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un lapin de 6 mois. Alors maintenant, on va s'occuper de la zone, comme je vous le dis, des 1,60 et je vais retenter exactement le même move que je viens de vous décrire. Exactement pareil. Par contre, je suis sûr de moi quand je vais vous dire que nous risquons de caler beaucoup plus sur cette zone-là que sur ce que nous avons fait sur les 1,20 à 30. Parce que c'est la zone principale visiblement là-bas. On est en train de se mettre la zone-là dans notre poche, tant mieux. On est en train de la renverser en support. Hein. On est en train d'inverser l'épaule là sur cette zone-là. Alors je me mets en daily. Voilà. Donc attention.
je me précipite quand même sur l'aversement des pôles. Hein, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous clôturons au-dessus du dollar, est-ce que j'ai bien fait là, du dollar 34, oui, à peu près, allez, on arrondit. Au-dessus du dollar 35 en daily, nous aurons inversé les pôles sur cette résistance et ce serait très certainement notre sol. Donc c'est très bien, très beau. Pourquoi? Parce que ça évite, par exemple, nous avons le vertige, là, on est d'accord sur XRP, hein, nous avons le vertige. Donc ça évite ce genre de move là. Voilà. Hein, là, si on attrape la zone des 1,20 à 30, on a deux gros supports. Mince, j'ai bougé ça. Deux gros supports sous les fesses, à savoir le dollar et le dollar 20 et le dollar 30. Ça sera vraiment deux beaux sols pour nous. Donc dans l'idéal, hein, on fait ça et ça. Voilà. Et moi, je vais essayer d'optimiser ça et de racheter là. Voilà ce que je vais encore tenter de faire pour accumuler du XRP jusqu'au 3,30 $ et peut-être même jusqu'au 6 $. N'oublions pas que moi j'ai un objectif au 6,40 $, il me semble, pour être exact sur XRP. Et là maintenant je vais les voir maintenant. Maintenant je suis content parce que je vais les voir, les mecs que j'ai vus sur Twitter, là, les grands connaisseurs qui disaient « Ah XRP, une fois qu'il est au A4, au A60, au A80, je serais bien content de m'en débarrasser. » Eh ben on va voir si vous allez vous en débarrasser les grands, hein. On va voir parce que... et je reviens aussi sur des dires. Alors, attention, moi aussi je vais m'en débarrasser un peu, mais uniquement pour optimiser. Les commentaires que j'ai vus sur XRP, c'était s'il va au $60 ou au $80, je serai déjà bien content pour m'en débarrasser. Voilà ce que c'était exactement le commentaire. Ou alors, d'autres commentaires il y a quelques mois en disant... non, mais les cryptos qui sont encore tout en bas, elles iront jamais chercher leur plus haut historique. Et moi, j'avais répondu à ces gens-là, attention quand même, c'est encore une fois une méconnaissance du monde de la crypto. Regardez, et je prenais l'exemple qui se passe là sur XRP, je disais, si une crypto, un altcoin, commence à nous faire ça, et puis consolider comme ça, en un mois, et qu'il reste encore 1 an de bull run ou 6 mois de bull run, est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne va pas continuer sa hausse? Bien sûr que c'est une erreur de dire de telles aberrations sans dire ce que je vous dis là. Oui, forcément, celles qui partent de tout en bas, elles vont avoir plus de mal que Solana, par exemple, à dépasser leur plus haut historique, oui, mais n'oubliez pas qu'on est sur de la crypto. XRP... je vous ai montré en un mois parfois ce qu'il fait comme performance, c'est démentiel. Donc si en un mois il décide de revenir sur ses 3,30 $, il peut le faire. Il peut le faire. Et ce serait une grosse erreur de croire qu'il ne va pas exploser ses plus hauts historiques, juste parce qu'il est parti de tout en bas. Hein, il faut s'adapter à 100% au marché. Et quand je vois des commentaires comme ça, comme celui que je vous ai dit avant sur les $60, $80 là, je serais bien content de m'en débarrasser, ou celui que je vous dis là, les ALT qui ont été là, ils retrouveront pas leur plus haut historique. Il faut développer derrière et dire ce que je dis là, parce que sinon vous dites n'importe quoi. Hein, c'est très important de tout dire de A à Z. Ce n'est pas, je vous dis, hein, je redis, ce n'est pas totalement faux. Alors, le commentaire des A60 à 80 pour s'en débarrasser, ça c'est totalement faux. Hein. Et je connais ce mec-là sur Twitter, enfin je le connais pas personnellement, hein, mais j'ai des potes qui le suivent. Donc, voilà, il dit pas toujours que des conneries, mais ça c'était une connerie aberrante. Par contre, l'autre chose, ce n'est pas une connerie. La personne qui a dit elles vont pas retrouver ses plus hauts historiques, oui, de le dire comme ça, c'est une connerie. Il aurait dû dire elles vont avoir beaucoup plus de mal à chercher ses plus hauts historiques. Là, oui. Et il aurait dû dire ce que je vous dis là, mais si jamais on a un move de l'espace et que on casse tout à la hausse, comme XRP est en train de faire très rapidement, là, on revoit notre copie. Hein, on est fait pour ça, comme moi, de revendre les A20 à 30 pour racheter les 80 cents. Vous avez vu que j'ai revu ma copie. Pourquoi j'ai revu ma copie? Pas parce que je me suis trompé, pas parce que j'ai écouté Pierre-Paul Jacques, blablabla,
Parce que j'ai écouté XRP. Point à la ligne. Hein, je le dis et je le répète. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis un génie ou un âne. Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis juste quelqu'un qui se met dans le sens des statistiques et qui écoute les actifs. J'écoute juste... Je n'écoute absolument pas les êtres humains, j'écoute les actifs là, en investissement. Hein, si j'étais par exemple à Wall Street, j'irais à Wall Street les mains sur les oreilles pour vraiment écouter personne. Parce que là-bas aussi, il y a du beau monde qui connaît strictement rien. Et j'ai aucune... voilà, voilà. Je le dis parce que c'est vrai. Hein, même si il y a des gens qui travaillent à Wall Street qui sont là à crier dans tous les sens. Déjà, quand tu es dans l'investissement et que tu cries dans tous les sens, regardez là, à Wall Street, à XRP par exemple, là, tous les gens, ils seraient comme dans le loup de Wall Street. Je sais pas si vous l'avez vu, mais à crier dans tous les... Déjà là, c'est n'importe quoi. Hein, c'est pas ça l'investissement, c'est pas ça le trading. L'émotion, on le met de côté, hein, et on s'adapte à ce que les actifs nous proposent. Basta, point à la ligne. Personne n'a raison sur les marchés, à part le marché lui-même et les actifs. Donc voilà le petit retour sur XRP. C'est parti, donc vous connaissez ma zone d'optimisation. L'objectif parfait, je répète, est au 1,56. On a une dalle béton au-dessus de notre tête au 1,60. Mais attention, cette dalle béton-là est en mensuel. C'est très important de le dire. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire que XRP, il peut passer complètement au-dessus, hein. Complètement au-dessus en mai. Par exemple, si jamais les 1,60 jouent vraiment office de dalle béton, ben XRP, il peut faire ça ce mois-ci et clôturer sous le $60. Hein, c'est vraiment important de le comprendre. Ne pensez pas que si on passe les 1,60 comme si de rien n'était, je me suis trompé encore une fois. Non, les 1,60, on peut en entendre parler le 30, je sais plus s'il y a 30 ou 31 jours en novembre. Vous m'avez compris, le dernier jour de novembre. Hein? Voilà les amis, il doit y en avoir 30 parce qu'en décembre, il y en a 31. Donc le 30 novembre, on peut en entendre parler de cette clôture au 1,60. Ou moins, forcément, ou moins. Voilà les amis pour XRP, je clôt le sujet et le débat. Je finis avec le Bitcoin, voir ce qui nous... Oh là là. Je le découvre avec vous, il a été tapé les 100 000 ou pas? Les 100K 100K 100K. Let's go, on y va. Non, pas encore. On n'y est pas encore, mais presque. Il est à 4. Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire de voir le BTC au-delà des 99 000. Et ben voilà, vous vous rappelez de mon petit canal là que j'ai mis qui n'existait pas? Eh ben aujourd'hui il existe, hein. On vient le taper une fois, deux fois, trois fois, il cale, il nous fait caler le BTC. C'est comme ça que je crée des canaux, ils sont pas encore créés, je les crée par expérience du trading. Je sais que là on a un support créé, on duplique, on le reporte au point de contact parfait. Alors, faut pas se tromper de point de contact. Au point de contact ici, et ça nous donne parfaitement cette convergence dans ce que je vous disais ici, là, l'objectif parfait du BTC, à savoir les alentours du 100 000 $, des 100 000 $, pardon, il nous le propose dans l'objectif parfait. Regardez, l'objectif parfait s'arrête, je répète, le vendredi 22 novembre à 20 h. Alors, c'est vendredi prochain? Oui, c'est vendredi prochain. Oh, il avait encore une semaine hein, pour aller jusqu'à son objectif. Donc, c'est beau, c'est du propre. Hein. Je répète ce que je dis sur le Bitcoin depuis les 15 000 $. C'est vraiment très, très propre. Bon, là, on oublie les 15 000 $. On va passer maintenant, depuis qu'on est dans la grosse consolidation des 70, 50K, hein, vous voyez à quel point c'est propre. Regardez, on pose des zones, on pose des canaux, c'est parfaitement respecté, les timings aussi, pourvu que ça dure les amis, pourvu vraiment que ça dure, parce que le plus important, c'est que nous arrivions à lire hein, ce BTC fin d'année 2025. C'est vraiment la chose la plus importante au monde. Non, vraiment, là, dans l'investissement, et je rigole pas par contre, dans l'investissement, il n'y a pas plus important que lire le BTC fin d'année 2025 parfaitement.
Et je rigole pas parce que toute l'année, enfin là vous avez vu déjà, ça y est, le compte il gonfle bien là, ça gonfle de partout. Et ça va être comme ça pendant un an. Je sais, on dirait, on se croirait dans un rêve. C'est ça le bull run crypto-monnaie. On est dans un rêve éveillé, hein, vraiment. J'ai vu quelqu'un poster ça, hein, et ben c'est ça. On est vraiment dans un rêve éveillé pendant un an. Et par contre, attention que ça ne devienne pas un cauchemar. Le rêve éveillé peut devenir un cauchemar si nous n'arrivons pas à lire le BTC en fin d'année 2025. Déjà, vous avez le timing. Vous avez le timing, c'est aux alentours de novembre 2025 qu'il faudra prendre ses jambes à son cou. Attention, je peux même me tromper de 6 mois. 6 mois, c'est énorme. Les bull runs, c'est entre 9 et 18 mois. Donc si, là, je vous donne le timing de novembre 2025, ça fait 12 mois. Et ben, il y a des bull runs qui ont été jusqu'à 18 mois, donc 6 mois de plus. Mais ça, pareil, nous le verrons très certainement avec la structure que le BTC nous proposera. S'il nous propose le même genre de structure qu'il nous a proposé aux 70 000 $ avec 8 chances sur 10 de démarrer une nouvelle jambe haussière ou un bull run, bah voilà, on saura que certainement, bah dans 8 cas sur 10, le bull run n'est pas fini. Par contre, s'il nous propose, bah là, ça c'est très bien là, je vais vous parler de la structure qu'il est en train de nous proposer là. S'il nous propose une structure comme celle-ci là, en daily, là je peux vous dire que je prends mes jambes à mon cou. Hein, là, c'est-à-dire que en trading 30 minutes, là, je serai en train de prendre mes jambes à mon cou sur le BTC. Je vais regarder, je vais quand même placer la structure que je vois à l'œil nu. Hop. Je vois quelque chose comme ceci. En tout cas, c'est pas propre. Hop, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Oh, c'est pas propre non plus, écoutez. Bon, en tout cas, j'ai l'impression de voir Alors, oui, c'est intéressant parce qu'on est en plus en haut de mon canal. On est, la structure là, elle est intéressante à analyser. Hein. On est, pour moi, sur un essoufflement haussier en arrivant sur un objectif des 100 000 $, c'est-à-dire sur un objectif H4, sur une barrière psychologique et sur le haut de mon canal bleu. Hein. Pour moi, donc, ça signifie que nous allons avoir une correction sur les 100 000 $. Voilà, je parie en tout cas forcément sur une petite correction du BTC. Attention, j'aime pas une consolidation. Voilà, je vais utiliser le mot consolidation parce que même si le BTC retrouve le bas de mon beau canal bleu là, hop, hop, on n'est pas dans une correction, on est dans une consolidation. J'aime pas appeler ça une correction. Je vais l'étendre. Donc, et maintenant je vais vous dire quelque chose. Imaginez que le rêve continue. Comment le rêve peut continuer? Le rêve peut continuer en allant chercher la zone parfaite. Bon, de toute façon, on y est déjà, on va pas se mentir. En allant chercher donc la zone parfaite et en consolidant comme ça, même s'il nous fait ça, pas de souci. Mais hop, on va chercher là et en consolidant en fait sous les 100 000 $. Entre les 100 000 $ et le niveau qui s'est créé, je répète, les 93 000 $. Alors, oui, je vais prendre ce niveau-là. Voilà. Entre les 100 000 $ et les 93 000 $, une consolidation du BTC pour offrir une magnifique alt season. Là, vous serez dans un rêve éveillé. Les amis, je vous le dis de suite. Hein? Donc ne soyez pas déçus si on commence à corriger dans la zone que nous atteignons aujourd'hui même. Ce serait totalement standard, on ne s'énerve pas, on ne panique pas, tout va divinement bien sur le Bitcoin et dans le monde crypto, tout va divinement bien. Hein, je sais pas comment vous le dire autrement. Est-ce que je peux pas choper une structure là en 30 minutes? J'arrive pas à la choper pour le moment. On voit bien une figure d'essoufflement, mais j'arrive pourtant pas à la choper. Je pensais que j'allais tout simplement vous tracer, hop, ceci, regardez, je vais le mettre en gras et en noir, hop. Mais c'est pas si propre que ça. Parce que on fait une mèche ici au-dessus, on fait une mèche ici. Là, vous voyez, le mettre comme ça, hein, si vous voyez quelqu'un mettre ça comme ça, c'est qu'il le met comme il veut. Hein, moi, je mets pas ça comme je veux. Parce que si on le met... voilà, c'est comme ça. Ah, ça y est, on l'a quand même là. On l'a quand même.
Voilà. Je passe ici, je passe ici, je passe là. Là, on l'a. C'est bon. On l'a attrapé, le BTC, en 30 minutes. Ok. Et j'ai pour moi aussi ce poids-là. Ah, ça y est, le voilà. On y est, les amis, on y est. Alors, il y a juste le support. Le support, hop. Est-ce que c'est celui-ci? Ou est-ce que, hop, on prend la touchette là, c'est celui-ci. Voilà. Quoi qu'il en soit. Je réfléchis en même temps. Hein. C'est pour ça qu'il y a des blancs. Je réfléchis en même temps. Je vais le placer ici, pour le moment. 1, 2. Ok, je pense que, voilà. Hop, ma réflexion. Je vais me mettre là, ici. Ça n'a pas de sens de le mettre avant. Hop, on est là. Et ici. Voilà. Ok. Je le mets. Alors, ça se joue à pas grand-chose, hein, vous voyez, mais il y a quand même une différence de pente. Je me mets là. Je me mets ici en 30 minutes. Et celle-là, je vais la placer. J'ai envie de la placer comme ça. J'ai envie de la placer comme ça, mais pour pas prendre de risque, je vais la placer comme ça. Voilà, je vais prendre ce poids de touchette là. Donc, pour moi, nous sommes là-dedans. Donc, nous sommes en train d'arriver avec une figure extrêmement baissière sur je vais appeler ça une dalle béton, même si c'est pas une vraie dalle béton, mais sur un objectif H4 30 minutes et une barrière psychologique des 100 000 $. Voilà. Dans mon canal bleu, hein, qui n'existait pas encore, mais maintenant qui existe, et dans cette structure-là, d'essoufflement. N'ayez pas peur, nous sommes en 30 minutes. Quels sont les objectifs là de cette structure? C'est ça. Hein, donc ça nous envoie pas bien bas. Hein. C'est une structure qui nous envoie aux 95 700 $ dans 88% des cas. Non, à la haute, 82. C'est une figure qui sera cassée à la baisse. 82 à 88% des cas. Je ne sais plus si c'est 82 ou 88% de chance. Quoi qu'il en soit, plus de 8 chances sur 10 de casser cette structure-là à la baisse. Les objectifs, je crois qu'ils sont ralliés que 65% du temps. Mais c'est une figure aussi de retournement baissier. Attention, n'ayez pas peur, retournement baissier en 30 minutes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que depuis quand nous sommes partis, tout ce move-là, voilà, on remet les choses dans son contexte. Retournement baissier par rapport à ce move-là. Hein, ce qui fait que si nous sommes dans une structure de retournement baissier, eh bien ça fait juste ce que je vous dis là. Ceci, les amis. Donc tout va bien. Vraiment, hein, je rigole pas. Hein, tout va bien. Par contre, on arrive avec une structure baissière là où on doit prendre des bénéfices. Pareil, c'est standard. C'est standard. Je vais laisser ça comme ça. On verra s'il nous valide la structure, le BTC ou non. Je vais prendre le risque de laisser ça comme ça et nous verrons, parce que peut-être qu'il n'a pas fini hein, encore de la dessiner. Je laisse ça comme ceci. 1, 2, 3. Du coup, on aurait 4 virages. On sera en train de faire le 5e. Mais là, on est déjà dans les timings de sortie de structure. Hein, sur ces... Je regarde... C'est quand même culotté de ma part de sortir ça maintenant. Allez, on arrondit à 60 bars, 6 x 6... 36, 39, donc 40 bars. 40 bars sorties, parfait. Timing parfait de... Bah ça y est, on y est. On y est, on arrive dans les timings parfaits de sortie de structure. Donc, affaire à suivre pour le BTC. Mais si aujourd'hui, hein, il corrige, hein, il vient taper presque les 100K et qui corrige, ne vous inquiétez pas. Alles gut, je répète, je le dis même en allemand. Voilà, c'est magnifique. Je savais pas qu'il avait été chercher nos objectifs dans le timing parfait. C'est très très propre. Je le découvre avec vous en images. Bravo le BTC, bravo au monde de la crypto-monnaie de ne pas nous décevoir. Vraiment, c'est juste extraordinaire. Hein, de rendre réel ce que l'on annonce depuis septembre 2023. Ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir. Hein. Alors pas... en termes d'ego, c'est-à-dire pas en termes d'avoir raison, mais à notre portefeuille. Hein. On va pas se mentir parce que là, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe et ce qui va continuer à se passer. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente journée.